Namasté. Bienvenue dans ta routine Siraflo pour soulager et assouplir les épaules. Donc, je t'invite à avoir les pieds sous les hanches, roule les épaules vers l'arrière et on va prendre 3 bonnes respirations ici. Inspire profondément par le nez et expire longuement par la bouche. Encore 2 autres fois, inspire. Juste pour créer du lâcher-prise. Et expire. Souvent quand on est en douleur, on respire de façon saccadée, de façon très très courte. Donc ça fait du bien juste d'ouvrir un petit peu la cage thoracique. Et expire. Excellent. Donc tu peux relâcher ici. Donc, on va être dans des postures un peu plus stretching aujourd'hui. Je me tourne sur le côté pour que tu vois bien, roule les épaules vers l'arrière. Donc, on va venir étirer le biceps ici et son tendon qui est souvent problématique, le tendon de la longue portion du biceps. Donc, avec ta main droite, je t'invite ici à garder le coude fléchi pour commencer, à avoir le dos droit. Rentre un peu les abdominaux, les pieds à la largeur des hanches. Avec ta main gauche, viens déposer ta main sur tes 4 doigts. Je m'approche pour que tu vois bien. Donc, sur les 4 doigts ici, OK? Et à venir diriger mes doigts vers le plancher, OK? Autant que c'est possible selon ta flexibilité à toi. Excellent. Les épaules sont bien basses. Et à partir d'ici, je vais venir déplier mon coude, faire une extension du coude de façon à ce que mon bras soit parallèle au sol. Donc, je ne veux pas ça ici, OK? Vraiment comme ça. Pour aller chercher le muscle biceps, qui est très difficile d'ailleurs à étirer, parce que par rapport aux endroits où il s'attache, pour l'étirer pleinement, il faudrait être capable de flécher, d'extensionner le coude encore plus, mais ça y va pas. Donc, les épaules sont détendues ici. Et je relâche. Donc, un étirement un peu plus subtil, tu ne le sentiras pas autant que quand on étire le trapèze, par exemple, mais l'effet est là. Et expire. Essaie d'aller un petit peu plus loin, peut-être, pour les 2 prochaines respirations. Dernière respiration, longue et profonde. Et tranquillement, pour ne pas brusquer ton épaule ni ton coude, première étape, fléchis le coude en premier. Et ensuite, tu peux relâcher la tension dans les doigts. Tu peux venir rouler un petit peu, secouer. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, coude fléchi, paume de la main droite, gauche vers le ciel. Ma main droite, je viens chercher mes doigts, mes 4 doigts. Pieds sous les hanches. Ensuite, étape numéro 1, j'amène les doigts et la main vers le plancher. Et ensuite, je viens extensionner mon coude. J'abaisse mes épaules. Et je m'assure ici que l'intérieur de mon coude pointe vers le plafond. OK? Pas comme ça ici. Vraiment vers le plafond. Et contracte les abdominaux ici pour éviter de te retrouver arqué comme ça ici. On veut une belle posture. Et on respire. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être, si ça y va. Encore une autre bonne respiration. Toujours les épaules basses, la mâchoire détendue. Et même chose ici, pour sortir de là, fléchis le coude en premier. Et ensuite, relâche la main. Tu peux secouer un petit peu. Excellent. Et on va venir étirer maintenant
Les attaches, les muscles qui s'attachent devant l'épaule. Donc, excellent pour la coiffe des rotateurs. Donc, je t'invite ici à venir entrelacer les 10 doigts dans ton dos. Si ça, c'est déjà difficile pour toi, tu pourrais prendre une sangle, OK, ou une serviette pour écarter les mains un petit peu. Donc, j'entrelace mes doigts. Je roule mes épaules vers l'arrière. Je prends une belle posture ici. Je rentre les fesses un petit peu pour contracter juste le bas des abdominaux sans trop forcer. Excellent. Et à partir d'ici, j'éloigne les bras de mon corps et je pousse légèrement le sternum vers l'avant. Je veux pas ça comme ça, évidemment, mais juste pour dire qu'il y a un petit mouvement de la cage thoracique comme ça ici. Excellent. Donc, tu devrais sentir l'étirement devant les épaules ici. Respire bien. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être. Juste celui-là, c'est un excellent exercice à faire à tes pauses au travail, surtout si tu travailles à l'ordinateur, si tu fais beaucoup de téléphone cellulaire, de tablettes. On est souvent recroquevillé vers l'avant comme ça. Donc, c'est une excellente contre-posture à la vie quotidienne, je dirais. Encore 2 respirations. Essaie de soulever les bras peut-être un petit peu plus. Sans trop forcer, toujours un inconfort de 4 sur 10 maximum. Parce que si tu forces trop le muscle, plutôt que de s'étirer, il va se contracter pour se protéger. Donc, on ne veut pas ça. Et à ta prochaine expiration, tranquillement, ramène les mains dans le dos, relâche les épaules, délace les doigts. Tu peux venir secouer un petit peu. Excellent. Et maintenant, on va venir étirer la capsule articulaire de l'épaule. Donc, je t'invite à fléchir les genoux ici, OK? À laisser pendre les bras en gardant le dos quand même assez droit. Pas nécessairement comme ça, mais je veux pas ça, comme ça ici, OK? Donc, garde le dos droit, mais les épaules relaxent. D'où la mini-rondeur des épaules et non pas du dos, OK? Excellent. Et une fois bien placé ici, le but ici, c'est de balancer les bras sans les contrôler. Donc oui, ça prend un lâcher-prise. Ça va être excellent à travailler aussi en même temps. Ce que j'entends par sans les contrôler, c'est que je veux pas ça comme ça. OK? Comme si je donnais un coup ici à mon bras et je le laisse aller, je le laisse se balancer sans le contrôler. Et quand son mouvement est terminé, hop, j'en redonne un petit coup ici. Et on peut faire les 2 bras en même temps. Donc, avec mon tronc, je viens balancer et hop, je laisse les bras se balancer. Donc, je te suggère de faire cet exercice sans poids. Juste le poids de ton propre bras, c'est suffisant et ça reste sécuritaire. Excellent. Encore quelques secondes ici. Respire bien. Une dernière respiration. Et puis tout doucement, fléchis un peu plus les genoux peut-être. Viens déposer les mains sur les cuisses et viens dérouler la colonne vertébrale pour te redresser de façon sécuritaire. Bien important. Roule les épaules vers l'arrière. Secoue un petit peu et prends un petit moment pour sentir comment tu te sens maintenant dans tes épaules. Et expire. Et merci d'avoir fait cette routine. J'espère que ce Siraflow pour les épaules t'a plu, aura été efficace pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Si tu as envie de partager la vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin aussi, ça va me faire plaisir. Donc, de mon cœur à ton cœur, je te dis namasté.